J'adore les challenges. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo challenge d'un confrère youtubeur manga, pour ne pas le citer, Venkalias. Celui-ci a sorti une vidéo il y a à peu près une semaine, 10 jours. Une vidéo avec 15 questions sur les mangas censés en dire plus sur le type de weeb, d'otaku et de fan de manga qu'on est. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai voulu faire pareil. Et pourquoi pas faire pareil en vidéo. En préambule, je vous demanderai d'aller regarder la vidéo originale. Rendons à César ce qui est à César. Venkalias, youtubeur. Allez voir son travail. D'ailleurs, c'est aussi un mangaka. Allez, pourquoi pas lire son manga. C'est un mangaka français. Il y en a peu. On démarre directement avec sa première question. Quels sont tes 3 protagonistes de manga préférés? Les persos principaux, quoi, t'as compris. Ok, ça commence super fort. Pour les deux premiers, il n'y a aucun doute. Le premier, Sangoku. Et pas Sangoku Dragon Ball Super. Pas celui-là. Non, le Sangoku de Dragon Ball Z. Le Sangoku qui a fait un parcours initiatique, qui est mature, qui a 40 ans, ou 50 ans, je sais plus à la fin de Dragon Ball Z quel âge il a, et qui fait cet âge-là, qui est mature, qui passe le flambeau, qui est un père aimant, qui a des défauts, parce qu'il n'a pas élevé Goten, et très peu élevé Gohan. Un mec qui a les pieds sur terre, qui n'affronte pas un ennemi pour le plaisir, mais pour faire une passation de flambeau. Je pense à Boo, hein, évidemment. Non, je parle de ce Sangoku là, pas du Sangoku qui a 2 gosses dans Dragon Ball Super et qui sait pas comment faire des gosses. En numéro 2, je choisirais Draken. Draken de Tokyo Revengers. Je vais essayer de pas spoiler, ça va être compliqué parce que c'est justement au-delà du manga, au fil du manga, qu'on se rend compte de quel personnage et quel homme c'est. Draken, pour vous résumer un petit peu pourquoi je l'apprécie, c'est un mec qui a vécu la galère, qui est un fils de... Littéralement, sa mère faisait le trottoir, qui a connu la rue, qui a connu la violence, qui a connu les coups, qui a connu la maltraitance et qui pourtant ne s'est jamais plaint, qui la plupart du temps s'en sort tout seul sans rien demander à personne, qui a une loyauté sans faille envers ses meilleurs amis, qui ne recule devant aucun combat, aucun danger, qui a une détermination incroyable et un sens du sacrifice au-delà du mot incroyable. Je ne connais pas de mots qui vont au-delà, mais s'il y en avait un, ce serait Draken. C'est pour ça que pour moi, c'est un de mes personnages préférés et qui se tape d'ailleurs un peu avec Sangoku. Et pour le troisième, je me suis un peu creusé la tête, mais on va rester sur du classique. Mon troisième personnage préféré pour moi ce serait Saitama, et là encore malheureusement vous allez me dire que c'est une réécriture parodique de héros classiques de manga. Moi qui suis un jour dans les scans, je peux vous dire que non. Saitama dans les derniers scans, c'est du level de Sangoku dans Dragon Ball Z. C'est le mec qui est badass, qu'il en peut plus, et je parle pas que par les dessins. Donc c'est pour ça que je voulais le faire rejoindre ce triptyque de la mort. Sangoku, Draken, Saitama. Quels sont tes 3 antagonistes préférés? Les méchants, quoi, t'as compris. Ah, forcément, s'il y a les gentils, il faut les méchants. Alors attention, je préfère quand même préciser que je ne parle que d'œuvres que j'ai déjà lues, vues et finies. Donc malheureusement, il n'y aura pas Griffith de Berserk. Tout simplement parce que j'ai pas lu Berserk encore. À la place, je vais citer 3 méchants antagonistes que j'aime vraiment énormément et que pour le coup j'ai fini les œuvres dans lesquelles ils sont. Meruem de Hunter x Hunter. Oui, je sais, Hunter x Hunter n'est pas fini, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Garou de One Punch Man. Oui, je sais, One Punch Man n'est pas fini, mais vous savez ce que je veux dire. Et Eren. Quoi? Eren est un méchant? Non mais arrêtez de me prendre pour un con. Eren, c'est d'accord, t'es un protagoniste jusqu'à la moitié, voire les 3/4 du manga. À la fin, c'est un putain d'antagoniste. Désolé pour les spoilers. Encore que je vous ai pas révélé des images un peu choquantes. Donc voilà d'Eren pour l'évolution des personnages. C'est dur d'en dire sans trop spoiler. On va juste dire qu'il passe d'un enfant qui subit le sort à un putain d'homme qui est le sort. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour Meruem, comment vous dire qu'à chaque apparition, j'avais l'impression que tous les personnages d'Hunter x Hunter étaient dans Game of Thrones ou dans Walking Dead, qui pouvaient se prendre une flèche ou une mort de derrière les fagots et mourir même pas à l'écran sans qu'on le sache. Il m'a fait flipper, et son putain de combat et son putain de discours qu'il a eu contre Nefertero de l'Académie des Hunters, l'association des Hunters, pardon. Bon, God tier, ouais, je pense qu'on va rester là-dessus.
pour Garou, c'est un peu plus particulier. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est un antagoniste, parce que bon, il est pas si méchant que ça. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans, malheureusement, vous avez loupé beaucoup de Garou. Je vous invite à rester à jour au niveau des mangas ou alors de lire les scans au plus vite, parce que Garou, c'est quasiment un Vegeta inversé, puis qui redevient Vegeta, puis qui redevient pas Vegeta inversé. Bon, en sachant que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans sa psyché, ce n'est pas juste « oh là là, je suis méchant ». C'est le mec a des raisons d'être méchant. Plutôt Team Naruto ou Team One Piece? Bon bah One Piece sans hésiter, hein. Je suis à jour, je me suis tapé 1032 scans depuis que l'œuvre existe. Je me suis tapé presque 1000 épisodes depuis mes 15 ans. Naruto, je suis pas à jour. Boruto, j'en parle pas. Naruto Shippuden, c'est encore pire. Donc One Piece sans hésiter. Comment as-tu découvert les mangas? Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Pour vous résumer brièvement, j'étais en école primaire, je vois sur un petit rebord de fenêtre un manga, un tome, le tome 36 de Dragon Ball des éditions Glénat, les éditions Pastel. Je le mets ni vu ni connu dans mon petit pantalon par-dessus mon t-shirt. Je rentre chez moi, je lis, dinguerie, je regarde MCM, je regarde NT1, je regarde Virgin Star, Virgin Direct, Direct Star, je sais plus comment s'appelle cette chaîne. Je me prends des claques sur claques sur claques. J'aime les mangas. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les mangas? Alors, question un peu compliquée à expliquer parce que c'est comme définir pourquoi vous aimez vos parents ou votre moitié. L'amour, ça s'explique pas. C'est par les thèmes qui sont abordés, c'est par la culture japonaise, c'est par la mise en scène, c'est par les histoires. On peut tout trouver dans le manga. Je suis sûr qu'on peut tout trouver dans le comics et dans la BD, mais les codes sont pas les mêmes et je préfère largement les codes du manga. Quels sont tes mangakas favoris? Alors là, c'est un petit peu compliqué de répondre parce que je n'ai pas encore découvert suffisamment de mangaka et je n'ai pas lu beaucoup d'œuvres des mangaka que j'aime bien. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est facile, c'est Naoki Urasawa, Monster plutôt, 20th Century Boy, Happy pour ma copine, j'en passe et des meilleurs. C'est un mangaka qui a fait ses preuves de par son style unique et de par ses récits à la limite du thriller qui sont incroyables. En numéro 2, je pense que je vais sûrement le prononcer mal, Hiroya Oku. C'est l'auteur de Gantz, c'est l'auteur de Gigant, c'est l'auteur de Last Hero Inuyashiki. C'est un auteur que j'ai découvert étant plus jeune via Gantz, redécouvre aujourd'hui via Gigant et que j'ai hâte de redécouvrir encore une fois avec Last Hero Inuyashiki. Et enfin, je vais tricher. C'est pas vraiment un mangaka parce qu'il ne fait pas d'histoire. Je vais tout simplement dire The Goat. Yusuke Murata. Et si vous avez vraiment besoin d'explications, tapez Yusuke Murata dessin sur Google et prenez-vous une claque. Tu préfères les mangas ou les animés? J'aime les deux. Pourquoi choisir? Un animé, c'est un manga avec de la musique et de l'animation. Un animé peut sublimer une œuvre. Je pense à Made in Abyss où le dessin ne rend pas hommage à la profondeur de l'univers, là où l'animé le fait. Je vais quand même dire animé parce que j'ai plus vu d'animé dans mon enfance que lu de manga, mais c'est en train de changer. Je vais pas choisir, je vais dire les deux. Quel est ton éditeur français de manga préféré et celui que t'aimes le moins? Le but c'est pas de cracher sur un éditeur ou sur un autre, donc pour l'éditeur que j'aime le moins, je vais pas choisir. Pour l'éditeur que j'aime le plus, ça se tape entre Kurokawa et Kiun, de par les œuvres de l'un ou de l'autre, de par les éditions de l'un ou de l'autre. Les deux font du très bon travail et je pense que c'est ces deux maisons d'édition qui tirent vers le haut tout le manga français et l'édition française. J'oublie pas d'autres maisons qui sont beaucoup plus anciennes et qui ont apporté d'autres franchises incroyables comme Glénat, Pika ou Kana. Mais moi, mes préférés à l'heure actuelle, Kiun et Kurokawa. Quelle est selon toi la plus belle édition de manga? Full Metal. Si tu ne pouvais garder qu'un seul manga dans ta mangatech, tout le reste brûle, lequel gardes-tu? Alors sans hésiter, les 42 tomes de l'édition Pastel de Dragon Ball, c'est ma première, c'est mon personnage préféré, c'est mon manga légendaire. Il m'a accompagné pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence et pendant ma vie d'adulte. Si quand j'étais plus jeune j'étais malade et que j'allais pas à l'école, je me relisais les 42 tomes de Dragon Ball.
c'est un manga culte que je lèguerai à mes enfants, que je lèguerai à mes petits-enfants, que j'espère léguer à mes arrière-petits-enfants. Non, c'est Dragon Ball sans hésiter. Quelle édition de manga rêves-tu de posséder? Alors là, c'est dur parce que le mot rêve est un peu gros et un peu forcé. On va dire qu'à l'heure actuelle, là, vraiment l'édition que j'ai énormément envie d'avoir, je parle en termes de qualité, de tout ce qu'elle représente pour moi, ce sont les Monsters Perfect chez Kana. Que penses-tu des conventions manga comme la Japan Expo par exemple? Bah alors là, c'est un peu la question auquel je sais pas quoi répondre. Moi, j'ai fait la Japan Expo, j'ai fait l'Akatokin. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le sud de la France, vers Perpignan. C'était ma première convention de manga. Pour moi, j'apprécie, tout simplement. C'est un moment de partage entre fans de manga, fans d'animation, fans de culture japonaise. On peut y croiser nos idoles, avoir des dédicaces de mangaka qu'on a lus et relus. On peut voir du cosplay, on peut acheter à des prix d'or parfois des petits goodies. Non, moi, à part dire que c'est bien, j'aimerais en faire de plus en plus pour pourquoi pas vous rencontrer. Je n'ai rien d'autre à dire. Quel est ton shonen, seinen, shoujo et hentai préféré? Quoi non, pardon, je voulais pas dire hentai, désolé, c'était dans la question. Qui a écrit ça, bordel? Qui a écrit cette question? Shonen, immédiatement, Dragon Ball, voilà, on clôture, c'est fini. Shoujo, en fait, je me suis rendu compte que The Quintessential Quintuplets, qu'on j'appelle QQ affectueusement, est un shonen. Sinon, j'aurais dû QQ. Et du coup, en shoujo, j'en ai pas lu énormément. Du coup, je vais juste citer Switch Girl, qui est un manga que lit ma copine et qui a l'air vachement fun. Mais je n'ai pas lu. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai lu aucun shoujo. J'ai lu que des shonen qui étaient passés pour des shoujo en France. Au niveau seinen, je vais citer Ikigami, Préavis de mort. Pas pour le récit qui est incroyable, pas pour le dessin qui est incroyable, mais pour les émotions que m'a fait ressentir ce manga. Je me rappelle l'avoir lu à l'aéroport, je l'avais pris avec moi dans les bagages quand je partais en voyage. Et je suis totalement rentré dans l'histoire, malgré le bruit autour de moi, malgré les gens autour de moi, et avoir chialé comme un con à l'aéroport devant des dizaines de personnes, parce que le récit m'avait fait transmettre des émotions très fortes. Quelle est ta dernière grande tarte dans la gueule en termes de lecture manga? Ta dernière lecture marquante, ton dernier coup de cœur quoi, c'est bon là, t'as compris là? Du coup, ma dernière claque, vraiment en termes de durée, je parle pas en termes de taille ou d'importance, je vais citer Blue Giant. Je m'attendais pas du tout à ça, faire passer de la musique sur un dessin, sur du papier, c'est très fort. Et je ne peux qu'applaudir le mangaka pour ça. Je me suis pris une claque à la lecture, j'espère m'en prendre d'autres en continuant la série. Avec quel personnage de manga aimerais-tu parler? Alors pour le coup, ma réponse va sûrement vous surprendre, mais je dirais Krillin. Krillin, je pense qu'il est beaucoup trop sous-coté ce personnage. Dans Dragon Ball, c'est quand même l'humain le plus fort de tous les temps. Si tu veux, il prend Chuck Norris, il prend Bruce Lee, il prend Yamcha, il prend la moitié des personnages de manga, voire les 3/4, et il leur met une claque et c'est fini, Krillin. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de sa puissance de base au bonhomme. Au-delà de ça, il a une sagesse qui est folle. Je vous rappelle que de base, c'est quand même un moine Shaolin, le petit Krillin. Il a côtoyé Sangoku pendant toute sa vie. Il est allé dans l'espace, il est mort 2 fois. 2 fois. Il a ressuscité 2 fois. Que dire de plus? En plus, il a réussi à serrer ses 18. Il a sûrement beaucoup de choses à m'apprendre, le bonhomme. Donc voilà l'équipe, c'était la dernière question. Encore un grand merci à Venkalias pour du coup ce petit challenge. J'espère que vous aussi vous allez y répondre parce que je trouve que c'est quand même fun de se prêter au jeu et de réfléchir à toutes ces questions. Du coup c'est tout pour moi l'équipe. N'hésitez pas à commenter vous-même vos propres réponses, à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner. En attendant l'équipe de se retrouver la prochaine fois, c'est tout pour moi. Salut l'équipe. Voilà.